Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre car ce lundi avait lieu le grand retour de la Première Ligue et le leader Arsenal s'est largement imposé contre West Ham, une victoire 3-1 qui permet donc aux Gunners de garder la tête du championnat alors que Manchester City joue ce mardi comme le rapporte le Daily Mail. Le tabloïd parle d'un retour en fanfare pour Arsenal mais aussi pour Newcastle car en réalité les Magpies ont chippé la seconde place aux Sky Blues hier avec leur victoire 3-0 contre Leicester. Ce sont d'ailleurs eux qui font les gros titres du Guardian ce mardi. Le journal anglais met en avant ce retour sur le devant de la scène de Newcastle alors que l'an dernier, au même moment, le club était relégable. Du côté du Daily Star, ce sont bien les Gunners qui sont en une avec un titre en rapport avec les belles années du club londonien qui commence à dater. Retour vers le futur, s'amuse le quotidien qui rapporte aussi la victoire 3-1 de Liverpool contre Aston Villa. D'ailleurs, les Reds font aussi les gros titres de la presse anglaise aujourd'hui, mais pour une autre raison. En effet, Liverpool a officialisé son premier transfert de l'hiver. Le club anglais a annoncé avoir trouvé un accord avec le PSV Eindhoven pour l'arrivée de Cody Gakpo. Tout laissait penser pourtant qu'il irait du côté de Manchester United comme on vous l'avait annoncé sur Foot Mercato, et c'est ce que rappelle d'ailleurs The Daily Telegraph. Klopp assomme United avec le vol de Gakpo, titre le journal, qui nous glisse au passage le prix estimé du transfert, environ 42 millions d'euros. Cette signature fait également la une du Daily Mirror ce mardi. Liverpool ship Gakpo sous le nez de United, remarque aussi le quotidien. Un coup dur pour Eric Ten Hag, précise d'ailleurs le Mirror, lui qui semblait en faire une de ses priorités. Allez, on file en Italie maintenant avec la Gazzetta dello Sport qui fait sa couverture sur un néo-champion du monde. Il s'agit de Lautaro Martinez qui fera bientôt son retour avec l'Inter. Et justement, c'est de son aventure à Milan dont il est question. En effet, le journal au papier rose révèle que le joueur a appelé son coach Simone Inzaghi pour lui dire que tout allait bien et qu'il croyait à fond dans le projet des Nerazzurri. Malgré les rumeurs de départ, l'Argentin a donc tenu à rassurer son entraîneur sur son avenir. Il n'en fallait pas plus pour que la Gazzetta ne titre Lautaro reste à l'Inter. En tout au sport, c'est plutôt de la révolution qui est en train de se passer à la Juve dont il est question. En effet, après le changement de présidence, ce sont maintenant les principaux conseillers et membres importants du club qui changent, comme le rapporte le quotidien transalpin. D'ailleurs, cela fait également les gros titres du Corriere dello Sport aujourd'hui. Le journal évoque carrément un nouveau gouvernement au sein de la vieille dame. Du côté de la France, le journal L'Équipe fait sa couverture sur le dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, à savoir le RC Lens. Toujours à la fête, titre ainsi le média sportif, en précisant que depuis son retour en L1, le club nordiste s'est installé durablement dans le haut du tableau. De bons résultats qui sont dus notamment à une vraie stabilité qui pourrait permettre de décrocher une qualif européenne en fin de saison. Et puis on ne peut pas passer à côté du nouvel épisode Benzema à propos de son départ du Qatar, car hier Karim Jaziri, ancien agent de KBNWB et toujours conseiller du joueur, a publié une petite bombe sur Twitter. Je pose ça là, mais avant j'ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des 8e, pour au moins être sur le banc. Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite ? Des mots forts qui continuent d'alimenter la polémique autour de son départ du groupe, juste avant la compétition, et qui alimentent aussi les doutes autour de l'état de santé de l'attaquant lorsqu'il a dû quitter l'équipe de France. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller regarder notre vidéo spéciale sur Benzema et son histoire avec les Bleus, que nous avons sorti pour Noël, je vous mets le lien dans la description. En Espagne, le Barça se prépare à la reprise et si on en croit Mundo Deportivo, le club catalan se prépare à toute vitesse. Xavi a pu travailler avec tout l'effectif sauf Koundé, une bonne nouvelle avant le derby face à l'Espagnol qui aura lieu ce samedi. Du côté du journal Sport en revanche, c'est de Mercato dont il s'agit avec le dossier Youssoufa Moukoko. Car le Barça parie sur lui, explique le journal. Le jeune attaquant a rejeté la dernière offre de prolongation du Borussia Dortmund, il devrait donc être libre le 30 juin prochain. Et depuis des mois, les Blaugrana travaillent sur l'opération, alors que le joueur, lui, a toujours rêvé de jouer au Camp Nou. Bref, ça sent bon pour Barcelone, explique Sport. Les Catalans espèrent même que Moukoko donnera très rapidement sa décision finale. Et toujours de l'autre côté des Pyrénées, mais à propos du Real Madrid cette fois, la Maison Blanche aussi cherche à se renforcer et c'est également vers la jeunesse qu'elle se tourne. En tout cas, si on en croit le journal AS, les Madrilènes ont pour objectif de signer Alphonso Davies. Toutefois, son prix est estimé à presque 70 millions d'euros, ce qui fait de lui le joueur le plus cher à son poste, explique le journal. Et c'est un coût trop important pour le Real qui préfère attendre à l'horizon 2024. Il ne lui restera alors qu'une seule année de contrat, et ce sera donc bien plus facile de négocier avec le Bayern Munich. Comme toujours, Florentino Pérez et le Real Madrid préparent leur coup longtemps à l'avance. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT, et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.